Le soleil brûlait le désert au point que même les ombres semblaient supplier pour un peu de pitié. Elle courait pieds nus, le souffle arraché à sa poitrine comme une flamme vivante. La poussière s'accrochait à son visage et des traînées de sang marquaient ses jambes là où les cactus avaient lacéré sa peau. Derrière elle, le martèlement des sabots résonnait, toujours plus fort, toujours plus proche. Un coup de feu fendit le silence. Un cri sec, étranglé, s'échappa de sa gorge. Elle ne se retourna pas. Elle ne le pouvait pas. Elle s'appelait Isabelle Alvarez, et depuis 2 jours, elle fuyait des hommes portant des insignes sans âme. Le monde tangua lorsqu'elle trébucha sur une branche morte. Ses genoux frappèrent le sol, ses paumes s'écorchèrent sur le gravier. Chaque respiration avait un goût de métal, chaque pas semblait arraché à la mort. À travers les vagues de chaleur, elle distingua enfin quelque chose, un ranch isolé, des clôtures de bois, une table à moitié brisée près d'une vieille grange. Pas de soldats, pas de voix, juste le bourdonnement des mouches et le silence brûlant. Rampant à travers la poussière, elle avança, les mains tremblantes, la vision floue. Ses lèvres étaient fendillées, son estomac criait plus fort que sa propre voix. Lorsqu'elle atteignit enfin l'ombre fragile de la table, son corps céda. Elle tenta de se relever, mais ses forces l'abandonnèrent. Ses doigts s'accrochèrent à une écharde de bois comme si c'était la dernière chose solide au monde. Pendant un instant, elle pensa que mourir ici serait peut-être plus paisible que continuer à fuir. C'est alors qu'elle entendit des pas lents, mesurés. Ni course, ni cri. Juste une approche. Elle leva les yeux. Un homme se tenait à quelques mètres d'elle. De larges épaules, la peau tannée par le soleil, le visage creusé par les années et le silence. Dans sa main, une hache encore humide du travail. Il ne ressemblait pas à un soldat, mais il dégageait un danger d'un autre genre. Celui des hommes qui ont enterré trop de secrets. Il fit un pas vers elle. Isabelle voulut reculer, mais son corps refusa d'obéir. Son cœur battait à tout rompre. L'homme s'agenouilla et tendit une main vers son épaule. La peur jaillit d'elle comme un réflexe. Sa voix se brisa, à peine un souffle, moitié supplique, moitié avertissement. Doucement, c'est trop vite. Les mots flottèrent dans l'air brûlant, suspendus entre eux. L'homme s'immobilisa, la main figée. Ses yeux la scrutèrent comme s'il cherchait à comprendre quelle blessure pouvait faire craindre la tendresse. Le vent apporta l'odeur du sable, de la sueur, et quelque chose d'indéfinissable, la pitié, peut-être. Ou le regret. Il abaissa lentement la main et parla, d'une voix grave, marquée par la solitude. « Tu souffres. » Ce n'était pas une question. Pourtant, elle sursauta, comme si chaque mot la touchait. Il se releva, marcha jusqu'à la grange, puis revint avec une gourde qu'il posa près d'elle. Sans un mot de plus, il s'éloigna. Aucune menace. Aucun interrogatoire. Juste le silence. Isabelle fixa l'eau jusqu'à ce que son reflet se brouille. Pouvait-elle faire confiance à un inconnu qui ne voulait rien savoir d'elle, qui ne demandait rien en retour? Le désert ne lui avait jamais offert quoi que ce soit sans reprendre le double. Ses doigts tremblants saisirent la gourde. Le métal, chaud du soleil, lui sembla pourtant plein de grâce. Derrière la grange, un hennissement brisa le silence, suivi du grincement d'un portail de bois. Il était encore là, quelque part, veillant peut-être, ou surveillant. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus. Sa voix s'éleva à peine, avalée par le vent. « Qui êtes-vous ? Et pourquoi ne m'avoir pas laissé mourir là ?» Quand Isabelle rouvrit les yeux, le soleil avait perdu sa brûlure. L'air sentait le foin et le bois ancien. Pour la première fois depuis des jours, personne ne la pourchassait. Mais la paix lui semblait presque un piège. Elle se redressa d'un bond, le corps hurlant de douleur. La gourde reposait toujours près d'elle, à moitié vide. Il ne l'avait pas reprise. Son regard se posa sur lui, là-bas, près de la clôture. Il réparait une corde, lentement, avec la patience d'un homme qui avait cessé de fuir depuis longtemps. Il y a longtemps, il la remarqua l'observer et lui rendit simplement un bref signe de tête. Rien de plus. Pas de sourire, pas de menace. Juste cette forme de respect silencieux qui la déstabilisait plus que la peur elle-même. Son ventre gronda si fort que le cheval à côté sursauta. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle fit ni l'un ni l'autre. L'homme retourna vers l'étable et revint avec un morceau de pain et une petite tasse en métal.
Mange, dit-il d'une voix râpeuse, comme frotté au gravier. Elle hésita, les doigts tremblants, puis prit le pain. Il avait un goût sec, mais vrai, celui des choses faites pour les vivants. Après quelques bouchées, elle murmura sans lever les yeux. « Tu aurais pu me dénoncer. » Il essuya ses mains sur sa chemise avant de répondre. « J'aurais pu. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il la regarda longuement avant de dire « Parce que tu n'as rien demandé. Tu avais juste besoin d'un endroit où t'arrêter. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et simples. Un silence s'installa. Dehors, le vent poussait la poussière contre les murs, comme une pluie faite de sable. Elle finit par se lever, encore vacillante. Ses yeux glissèrent vers la porte ouverte, vers le désert infini qui s'étendait au loin. Liberté ou peur? Au fond, c'était la même chose. Elle fit 2 pas vers la sortie, puis s'arrêta net. Son regard accrocha un fusil accroché au mur. Ancien, mais entretenu. Chargé, peut-être. Son cœur s'accéléra. Était-ce de la vraie bonté ou une autre forme de piège déguisé en bienveillance? Il remarqua son regard et dit calmement. « Si tu veux, tu peux le prendre. Tire, si ça t'aide à dormir. » Elle le fixa, incertaine de savoir s'il plaisantait. Personne ne lui avait jamais laissé ce genre de choix. Sa gorge se serra. « Je ne veux tirer sur personne, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules. « Alors ne le fais pas. » Cette nuit-là, Isabelle resta allongée sur le foin, incapable de dormir. Par les interstices du mur, elle voyait la lune, pâle et distante, comme un œil veillant sur eux deux. Chaque fois que le vent faisait claquer la porte, elle sursautait, s'attendant à entendre des pas, des voix, ceux qui la poursuivaient. Mais tout ce qu'elle percevait, c'était la respiration lente et régulière d'un homme assis dehors, sur le perron. Il resta là toute la nuit, simplement à écouter le souffle du désert. Au matin, la question la brûlait plus fort que la faim. Qui était cet homme capable d'une telle paix avec une inconnue dormant dans sa grange? Et qu'est-ce qu'il cachait derrière ce calme? Le jour se leva lentement, doré, étiré sur la plaine. Une lumière paisible en apparence, mais qui piquait comme la vérité quand on s'y exposait. Henri versa du café dans une tasse d'étain et la posa près de la porte de l'étable. Isabelle était déjà éveillée, assise contre le mur, les yeux rougis par une nuit blanche. Il dit simplement « Café ». Elle regarda la vapeur s'élever et répondit doucement « Merci ». Sa voix portait encore cette habitude de chuchoter, même quand personne n'écoutait. Quand elle sortit, la lumière du matin lui toucha le visage, et pendant un bref instant, elle oublia qu'elle devait avoir peur. Un sourire effleura ses lèvres, puis elle les vit. 3 hommes à cheval, près de la clôture, qui observaient. Pas des soldats cette fois, juste des habitants du coin, de ceux qui préfèrent le tumulte à la paix. L'un d'eux cracha dans la poussière et lança assez fort. On dirait que le vieux rancher aime la compagnie jeune étrangère. La mâchoire de Henri se serra. Il ne répondit rien, se contenta de fixer l'homme jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Mais leur regard resta suspendu dans l'air comme une menace invisible. Isabelle serra les poings. « Il me déteste. » Henri but une gorgée avant de répondre. « Il déteste ce qu'ils ne comprennent pas. » Elle eut un rire las. « Alors il doit haïr beaucoup de choses. » Il eut presque un sourire. Vers midi, le shérif Dwayne arriva. Bottes impeccables, chapeau trop blanc pour un homme de terrain. Il s'adossa au cadre de la porte. « J'ai entendu dire que t'avais une invitée, Henri. Et plutôt jolie, en plus. » Henri ne répondit pas. Les yeux du shérif glissèrent vers Isabelle. « Tu sais bien que la loi ne lui permet pas d'être ici. » Henri le fixa droit dans les yeux. « Et moi je sais que la loi dit aussi qu'un homme est maître chez lui. » La tension s'épaissit. Le shérif esquissa un sourire froid. « Tu as toujours aimé flirter avec les limites. Ne laisse pas cette histoire te perdre. » Puis il remit son chapeau et s'en alla. Le silence qui suivit résonna plus fort qu'une détonation. Au crépuscule, Isabelle s'assit sur les marches du porche, regardant le soleil s'enfoncer dans l'horizon. « Ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Henri répondit calmement. « Non. Mais toi non plus. » Ses lèvres frémirent d'un mince sourire. Pour la première fois, elle y crut. Dans ce calme suspendu, quelque chose changea entre eux.
Ce n'était pas encore de l'amour, mais le début d'un lien capable de survivre au désert. La nuit tomba vite, lourde et sèche. L'air sentait la pluie qui ne viendrait pas. Henri, assis près du feu, affûtait son couteau, un vieux réflexe d'homme qui sait quand le danger approche. Isabelle, dans la grange, recousait une manche sous la lumière tremblante d'une lampe à huile. Le vent sifflait entre les planches. Au loin, un cheval hennit, puis un autre. Des pas se firent entendre sur le gravier. Henri releva la tête. Il ne bougea pas. Il écouta simplement, comptant chaque pas. Il y avait 3 hommes, peut-être 4. Leur allure n'avait rien de celle de simples fermiers, ni même de voyageurs ordinaires, trop sûrs d'eux, trop légers dans leurs pas. La porte grinça, et une voix pâteuse se fit entendre dans l'obscurité. « Eh bien, voyons un peu ce que cache le vieux. » C'était l'un des types aperçus plus tôt près de la clôture, ivre de whisky et de rancune. Les autres ricanèrent derrière lui. Henri se leva, le couteau toujours en main. « Je vous avais dit de ne pas mettre les pieds sur mes terres. » Ils avancèrent, leurs bottes écrasant la poussière sèche. « Tu ne la possèdes pas, Henri, et elle vaut cher pour ceux qui savent où la vendre. » Avant qu'il ne réponde, Isabelle sortit de la grange, le vieux fusil serré entre ses mains tremblantes, seuls ses yeux restaient sûrs. « Elle n'est pas à vendre, » dit-elle calmement. Le meneur eut un sourire mauvais. « Chérie, toi non plus, tu n'as rien à faire ici. » Il tenta de lui saisir le bras, mais le coup de crosse qui suivit l'envoya au sol, le visage ensanglanté. Enragés, les autres se jetèrent sur eux. Henri frappa le premier, atteignant l'un d'eux à la mâchoire. Une douleur vive remonta dans son épaule, mais il continua, porté par une rage ancienne. Isabelle tira un coup en l'air, la détonation éclata comme un tonnerre dans la nuit. Les chevaux s'affolèrent et s'enfuirent. Les hommes reculèrent, jurant entre leurs dents, traînant leurs camarades blessés. Ils s'éloignèrent seulement parce que le coup de feu risquait d'attirer les gens du village. Le silence revint, coupé par la respiration haletante d'Henri. Du sang coulait sur sa tempe, et la poussière collait à ses cheveux. Isabelle laissa tomber le fusil et courut vers lui. « Pourquoi t'es-tu battu pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il la regarda longuement avant de répondre « Parce que j'en ai assez de voir les braves gens souffrir sans raison. » Le vent se leva, portant l'odeur mêlée de pluie et de poudre. Ils restèrent là, immobiles, 2 âmes qui n'avaient plus rien à perdre sinon l'une l'autre. Dans ce silence, une forme de confiance commença à naître. Mais le désert garde toujours ses secrets, et la nuit n'en avait pas encore fini avec eux. Au-delà de la crête, une ombre plus sombre les attendait. Lorsque l'aube se leva, lente et dorée, la tempête s'était apaisée. Le sol sentait encore la poudre et la terre mouillée. Henri, le bras bandé, se tenait sur le perron, contemplant la plaine meurtrie. Isabelle le rejoignit, 2 tasses de café à la main. Son visage, apaisé, portait une douceur nouvelle. Elle lui tendit une tasse sans rien dire, et ils restèrent côte à côte, regardant le soleil grimper derrière la colline. Aucun soldat, aucun étranger, plus de fuite, seulement le souffle du vent dans les herbes sèches. Henri rompit le silence. « Tu peux partir aujourd'hui si tu veux. La route est libre. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit à l'horizon, puis glissa sur ses mains marquées. « J'ai passé ma vie à fuir. Les gens, la douleur, moi-même. Peut-être qu'il est temps d'arrêter. » Il la regarda, un léger sourire au coin des lèvres. « Alors reste. » Ce n'était pas un ordre, mais une invitation. À la paix, à un nouveau départ, à quelque chose de simple et vrai, capable de réparer ce que le monde avait brisé. Les semaines passèrent. Isabelle apprit à réparer les clôtures, à sceller les chevaux, et parfois, à rire sans se retenir. Les rumeurs du village continuaient, mais leur voix n'avait plus de poids. Car là-bas, au milieu des plaines, le jugement n'avait aucun refuge. Un soir, elle lui demanda doucement « Regrettes-tu de m'avoir aidé ?» Henri inspira profondément avant de répondre « Regretter ? Non. On n'a pas souvent l'occasion de faire quelque chose de juste dans cette vie. Quand elle se présente, il faut la saisir. » Il la regarda, les yeux calmes. « Tu m'as sauvé aussi, » dit-elle. Il répondit d'un ton bas « Isabelle, tu ne le réalises pas encore. » Le dernier rayon du jour effleurait les champs, peignant tout d'or. 2 êtres autrefois étrangers se tenaient maintenant côte à côte, unis non par le hasard, mais par la bonté, cette force silencieuse plus puissante que la peur.
Et peut-être que c'est là toute la leçon cachée de cette histoire. Parfois, un simple geste de compassion suffit à transformer une vie entière. L'amour ne hurle pas toujours, il demeure, patiemment. Alors, avant de partir, pose-toi cette question. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de voir quelqu'un qui avait besoin d'un peu de bienveillance? Et si ce petit geste changeait tout? Les jours suivants, la vie reprit un rythme presque ordinaire. Isabelle et Henri travaillaient côte à côte dans les champs, réparant ce que la tempête et les hommes avaient abîmé, nettoyant la poussière laissée par la peur et la violence. Chaque geste, chaque éclat de rire, chaque silence partagé renforçait ce lien fragile mais solide. Ils n'avaient pas besoin de parler constamment. Parfois, un simple regard suffisait pour se comprendre. Un après-midi, alors que le soleil frappait fort, une silhouette apparut au loin, se détachant sur la crête. Isabelle plissa les yeux. Ce n'était pas un étranger, mais un visage familier du village. Henri posa sa main sur son épaule, un geste calme, protecteur. La personne approcha et salua d'un air embarrassé. « J'ai entendu parler. Commença-t-il » Mais Isabelle l'interrompit doucement. « Ici, on n'a plus besoin de peur ni de jugement. » L'homme hocha la tête, comprenant sans qu'il soit nécessaire de dire un mot de plus, et s'éloigna. La nuit venue, le vent portait l'odeur des herbes sèches et de la terre chauffée par le jour. Henri et Isabelle s'assirent près du feu, les chevaux attachés un peu plus loin, leurs silhouettes se découpant contre la lueur orangée. Henri tendit une couverture à Isabelle, et elle la prit, son regard brillant dans la pénombre. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais cru qu'il y aurait un endroit pour moi où je me sentirais en sécurité. » Il hocha la tête, posant sa main sur la sienne. « Alors ne cherche plus. Tu es ici. » Mais le désert avait encore ses mystères. Parfois, le hurlement d'un coyote, le craquement d'un arbre sec ou le souffle du vent à travers les collines rappelaient que le monde extérieur pouvait frapper à tout moment. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient prêts à affronter ce qui viendrait, ensemble. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, un sentiment de paix fragile mais réel s'installa, tissant lentement des racines invisibles dans le sable chaud de cette terre rude et silencieuse. Les semaines se transformèrent en mois. Isabelle apprit à connaître chaque parcelle de la propriété, à sentir le rythme de la terre, à écouter les murmures du vent. Henri, lui, découvrit que la solitude pouvait être douce lorsqu'elle était partagée, que la force ne résidait pas seulement dans les poings mais dans la loyauté et le cœur. Et dans ce petit coin du monde, loin des regards et des jugements, deux âmes marquées par la vie commencèrent enfin à guérir. Et peut-être, pensa Isabelle une nuit en regardant les étoiles, que c'était ça, le vrai courage. Non pas combattre sans fin, mais choisir de rester, de bâtir, de tendre la main même quand on a été blessé. Le désert avait ses secrets, mais lui aussi offrait parfois des miracles silencieux à ceux qui savaient attendre. Les saisons changèrent, et avec elles, le paysage autour de la ferme se transforma peu à peu. Le désert, autrefois impitoyable et silencieux, semblait maintenant respirer avec eux. Les fleurs sauvages renaissaient au printemps, les ruisseaux temporaires reflétaient la lumière du soleil et les vents portaient des odeurs de vie nouvelle. Henri et Isabelle avaient trouvé un rythme, une routine douce mais pleine de sens, où chaque geste, réparer une clôture, sceller un cheval, partager un café au lever du jour était un acte de résilience et de complicité. Un matin, alors qu'ils vérifiaient les champs, un petit groupe de villageois s'approcha. Ils étaient hésitants, mais portaient des regards curieux et, pour certains, repentants. L'un d'eux, un fermier qui autrefois avait observé la violence de loin, s'avança timidement. « Je voulais vous dire merci. Pour ce que vous avez fait, pour la paix. » Isabelle sourit doucement, posant une main sur l'épaule d'Henri. « Ce n'est pas la violence qui a réglé quoi que ce soit. C'est le courage de rester debout, de protéger ce qui est juste. » La journée s'étira dans une chaleur dorée, les deux silhouettes se découpant contre l'horizon, paisibles mais résolues. Les rumeurs et les jugements du passé semblaient désormais lointains, presque irréels. Henri et Isabelle n'étaient plus seulement des survivants. Ils étaient devenus les gardiens d'un endroit où la peur n'avait plus sa place. Le soir venu, autour d'un feu crépitant, Isabelle se tourna vers Henri et dit « Tu sais, j'ai toujours pensé que ma vie serait faite de fuite et de peur. Mais maintenant, je comprends que le vrai courage, c'est de choisir de rester et de construire quelque chose qui compte. » Henri la regarda, les yeux brillants dans la lumière du feu. « Et tu n'es plus seul. Plus jamais. » Le vent du désert sifflait doucement dans les collines, mais il n'apportait plus de menaces. Au contraire, il semblait murmurer des promesses.
celle d'une vie où la bonté pouvait vaincre la peur, où l'amour pouvait s'installer sans éclat de voix, et où un simple geste de compassion pouvait changer le destin d'une existence entière. Et tandis que la nuit enveloppait la ferme d'un voile d'étoiles scintillantes, Henri et Isabelle se tenaient côte à côte, silencieux mais unis. Deux âmes marquées par le passé, mais qui, ensemble, avaient trouvé la paix, l'espoir, et une vie qui valait enfin la peine d'être vécue. Le désert gardait ses secrets, mais certains miracles, eux, restaient visibles pour ceux qui avaient appris à attendre. Et parfois, il suffisait d'un seul acte de courage, d'un seul geste de bonté, pour réécrire toute une histoire. Les jours devinrent semaines, puis mois. Henri et Isabelle vivaient maintenant pleinement chaque moment, apprenant à écouter le désert et à respecter ses rythmes. Chaque matin, la lumière dorée caressait les champs et les clôtures qu'ils avaient réparés ensemble, rappelant que la vie pouvait renaître même après la peur et la violence. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'orange et de rose, Isabelle posa sa main sur celle d'Henri. « Tu sais, je pensais que la peur allait toujours décider pour moi. Mais maintenant, je choisis de rester. » Henri sourit doucement, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentit léger. « Et moi, je choisis de rester avec toi. » Les étoiles apparaissaient une à une, silencieuses témoins de leur nouvelle vie. Les vents du désert chuchotaient des secrets anciens, mais cette fois, ils portaient des promesses plutôt que des menaces. Le passé était là, gravé dans leurs cicatrices et leurs souvenirs, mais ils n'avaient plus le pouvoir de dicter leur avenir. Ils étaient libres, non pas parce que le monde était devenu plus sûr, mais parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la peur, la confiance, la loyauté et un amour qui ne criait pas mais restait. Et dans ce silence lumineux, une vérité simple et éternelle se dessinait. Parfois, un seul acte de courage, un seul geste de bonté, pouvait suffire à changer toute une vie. Alors, dans la lumière douce de la lune et du feu encore tiède, Henri et Isabelle se tenaient côte à côte, regardant l'horizon. Deux êtres qui avaient commencé comme étrangers, mais qui avaient appris que le véritable pouvoir résidait dans la compassion et dans le choix de rester, de protéger et de construire quelque chose qui dure. Le désert continuait de garder ses mystères, mais eux avaient trouvé leur miracle silencieux. Et peut-être que le monde entier pourrait apprendre, un jour, que même dans les lieux les plus rudes, la bonté et la fidélité suffisent à transformer la vie de ceux qui osent croire en elles.